Ravi de vous retrouver dans ce nouvel exercice où nous aborderons les premiers exercices en prémisse de la convention mentale. Ceux-ci sont toujours des exercices d'onde de forme, de gyration et d'oscillation. Et pour rappel, je vous dirai encore à quel point il est indispensable d'avoir une attitude de travail des plus correctes avant tout exercice, c'est-à-dire se tenir droit sur sa chaise, les pieds posés au sol, les jambes ne sont pas croisées. Bien sûr, on ne s'avachit pas sur la table. Nous sommes dans une posture de travail, donc on se tient droit, les épaules sont relâchées, votre nuque est souple et détendue, et votre mental doit être mis en mode pause. Bien, une fois tout ceci réglé, nous allons pouvoir commencer. Tenez votre pendule au centre de la figure B. Vous pouvez donner une légère impulsion, et au bout de quelques secondes, regardez dans quel sens tourne votre pendule. Normalement, votre pendule va devoir prendre le sens de gyration des flèches qui sont positionnées sur ce cercle. Si ce n'est pas le cas, veuillez recommencer. Démonstration. Petite impulsion du pendule. Et voilà, regardez comme mon pendule va venir tranquillement se positionner sur le cercle, mais vous allez pouvoir constater également que les petites flèches vont donner comme des sortes d'impulsions, c'est-à-dire que mon pendule va toujours être dans une dynamique de rotation grâce à ces petites flèches qui vont emmener mon pendule, comme pour l'action de l'énergie cinétique, pour imager et illustrer mes mots. Passons maintenant au schéma suivant, donc la figure A, sens de gyration à gauche. Démonstration. Je place mon pendule au-dessus du schéma, petite impulsion, et c'est parti. Voilà, donc vous pouvez constater que mon pendule va partir dans le sens de gyration à gauche et suivre le sens des flèches. Passons maintenant à l'oscillation, que vous connaissez déjà un tout petit peu. Vous allez placer votre pendule au-dessus de ce schéma avec une petite impulsion. Et là, vous pouvez vous amuser à essayer de déplacer votre main de haut en bas pour essayer de ressentir l'attraction de la flèche haute et de la flèche basse. Une fois ceci terminé, vous pouvez retirer votre feuille d'exercice. Vous devez faire place nette sur votre bureau ou votre table. Abordons maintenant la convention mentale. Libérez votre esprit de tout parasite mentaux afin d'aborder cet exercice le plus sereinement possible. Et si vous souhaitez faire une pause, profitez-en pour mettre cette vidéo en pause et revenez sur la vidéo une fois prêt. Bien, maintenant nous allons pouvoir continuer notre exercice. Ici, nous allons donc parler de la convention mentale et voir ensemble comment avoir sa propre convention mentale. Tout d'abord, je voudrais dire, contrairement aux idées reçues, que la convention mentale, une fois qu'elle vous est acquise, elle ne change plus jamais de votre vie. J'ai souvent constaté en formation que certaines personnes avaient des croyances du genre: si je change de pendule, dois-je recommencer ma convention mentale? Ou bien est-ce que pour chaque exercice ou chaque travaux à effectuer, je dois refaire ma convention mentale? Eh bien non, car une fois votre convention mentale acquise, vous la garderez pour la vie. Je tiens à préciser également qu'en radiesthésie, nulle place au doute. Plus vous allez douter, plus votre mental va exercer son travail sur votre inconscient. Et là, les erreurs risquent d'être fatales. Il est donc urgent de reprendre confiance en soi. Et je crois bien que ces exercices de radiesthésie peuvent vraiment vous y aider. Alors s'il vous plaît, n'abandonnez jamais. Et bien maintenant, une fois que tout ceci a été dit, nous allons pouvoir continuer. Pour exemple, la convention mentale d'un droitier en général, sauf cas particulier entre guillemets, au plus simple va être un oui dans le sens des aiguilles d'une montre et un non dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et s'il vous plaît, par pitié, ne créez pas une convention mentale où votre pendule oscille à droite ou à gauche, ou bien encore devant ou derrière, car cela risquerait de vous pénaliser à terme pour cette formation, et voire même dans votre travail à accomplir en général. Cela risque de vous poser de grosses problématiques, et probablement des confusions dans votre interprétation. Bien sûr, ici, je n'aurai qu'un rôle de guide, mais croyez-moi, si vous prenez en compte tout ce que je vous dis, eh bien vous n'aurez aucun problème par la suite. Encore autre chose, je voudrais préciser ici que la convention mentale du peut-être est absolument à éviter. Il sera judicieux de se concentrer uniquement sur la réponse oui ou non, car il est impossible pour votre pendule de vous répondre peut-être. Soit la question est mal posée, soit elle ne correspond pas. En bref, une question claire pour une réponse claire, oui
ou non? Bien, nous pouvons maintenant commencer. Voici la démonstration. En ce qui me concerne, vous avez pu constater certainement sur les vidéos précédentes et dans celle-ci que je ne suis pas droitier mais gaucher. Mais qu'importe, je vous présenterai l'exercice avec mes deux mains au mieux possible. C'est parti. Je vais donc prendre mon pendule dans la main droite pour commencer. Je me place au-dessus de la table et avant de mettre en oscillation mon pendule, je pose la question dans ma tête. Quel est mon oui? Une fois la question posée, j'envoie mon pendule et j'attends. Voilà. Mon pendule qui est relié à mon inconscient m'a répondu avec un sens de giration dans le sens horaire. Mais ne vous inquiétez pas, il sera aussi possible pour un droitier d'avoir la réponse oui dans le sens anti-horaire. Ce n'est pas parce que vous êtes dans le sens opposé de la majorité des droitiers que vous avez tort. Il faudra simplement vérifier que pour la réponse non, votre pendule girera dans le sens horaire, donc à l'inverse de votre précédente réponse. Et bien maintenant, reprenons le même exercice, mais avec la main gauche. Pour les gauchers, bien sûr. Voilà, je pose donc en amont ma question dans ma tête. Quel est mon oui? J'envoie mon pendule. Et voilà, nous pouvons constater qu'ici, pour moi, ma réponse oui est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Faisons la même chose maintenant pour la question non. C'est parti. J'envoie mon pendule. Et voilà. Vous voyez que ma réponse non est dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. Mais à l'inverse, bien sûr, un gaucher peut avoir sa réponse oui qui va dans le sens horaire et sa réponse non anti-horaire. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas de convention mentale mieux qu'une autre pour un droitier ou pour un gaucher. C'est votre convention mentale. Il faudra par ailleurs veiller à vous entraîner par de simples exercices afin d'ancrer et de valider votre oui et votre non. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, mais aussi qu'elle vous aura permis de valider votre convention mentale, votre oui et votre non. Et rendez-vous pour la prochaine vidéo.